l'association en fait educo.org, ses objectifs en fait, c'est de créer un pont entre openoffice.org et le monde de l'enseignement. Donc ça se traduit par un certain nombre de choses qui sont par exemple la mise en place d'un réseau de correspondants locaux, la mise en place d'un campus libre dans lequel les enseignants peuvent déposer des documents pour les partager avec d'autres enseignants. Nous, dans l'association, on est tous plus ou moins impliqués dans l'éducation, donc on a tous, comment dire, une fibre enseignant, etc., voire certains sont enseignants. Donc on a déjà une petite idée de ce vers quoi on va aller, ce qui pourrait intéresser, etc. Donc nous, de nous-mêmes, dans l'association, on a des idées et on les propose. Après, on a aussi beaucoup de retours d'enseignants qui nous viennent soit lors des salons, soit lors des présentations de groupes utilisateurs, soit directement d'enseignants. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les récolte, toutes ces demandes, on les expose sur le wiki et les listes de diffusion, on en discute avec d'autres enseignants, donc on regarde, est-ce que tout le monde est d'accord, est-ce qu'on pense que c'est intéressant, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, qu'est-ce qui serait mieux, etc. Et une fois qu'on arrive à un compromis et qu'il y a quand même une majorité de personnes qui disent ça c'est intéressant ou ça il faut le faire comme ça, nous, on regarde ce que ça nous coûte en termes de développement, de ressources, etc., et si c'est faisable. On prend le code source d'openoffice.org, on discute avec les enseignants des fonctions qui sont utilisées, pas utilisées, de celles qui seraient à améliorer, de celles qu'on pourrait changer ou ajouter, et donc on modifie le code en conséquence. C'est-à-dire que, par exemple, dans OpenOffice for Kids, il n'y a pas le module base de données parce que les enseignants nous ont expliqué que de 7 à 12 ans, c'est un module qu'on n'utilise pas. Donc, on a retiré le code et on garde uniquement ce qui est intéressant pour les enfants de 7 à 12 ans. Donc, on change l'interface graphique pour l'adapter aux enfants. On masque un certain nombre de choses tout en les gardant disponibles suivant le niveau utilisateur. Et après, on rajoute ou modifie du code. On a déjà en commun le format de fichier. Déjà, ça, c'est vraiment le pilier de base, quoi, autour duquel on a le code source d'openoffice.org, qui est quand même quelque chose qui existe depuis plus de 15 ans. Et après, c'est sur la dernière couche externe où il va y avoir des variations entre O4Kid, entre OLite, entre LibreOffice, entre OpenOffice, etc. C'est là où ça commence à diverger Symfony d'IBM, par exemple, ce genre de choses. Bien, la première fois que vous utilisez Writer, vous avez un clic qui peut être très désorientant. Ça désoriente un petit peu les gens, il n'y a rien, c'est une page vide. Donc ça nous plaît moyen, et on s'est dit qu'on pouvait améliorer les choses. Comment on va améliorer les choses? Eh bien, en créant un nouvel assistant. Donc je vous montre, alors c'est en anglais pour l'instant, je suis désolé, je ne suis pas assez avancé dans le code. Vous voyez, je vous montre l'avancement. Voilà, donc c'est une idée d'amélioration que nous allons travailler, un petit assistant. Le code que nous on produit pour améliorer ou pour changer une fonctionnalité, on le met à disposition et les personnes qui souhaitent l'utiliser peuvent le reprendre. Par exemple, actuellement, le code qui a été produit au niveau des améliorations de l'éditeur d'équations a été fourni à OpenOffice et je suis en train de voir s'ils vont l'intégrer ou pas, etc. Donc je peux écrire un rotationnel, enfin un truc que c'est de l'analyse vectorielle, vous voyez. L'outil, et hop, on continue. On l'insère en ligne, on peut vraiment le faire. On a des partenariats avec des grandes écoles d'ingénieurs. Et donc là, on peut encadrer des étudiants qui peuvent faire des stages, des choses comme ça, ou du mentoring. Et donc, nous, on les accompagne, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent vers nous, et nous, on les accompagne dans la démarche de leur apprendre comment on récupère le code source, comment on le compile, comment on fait pour faire des modifications, comment est-ce qu'il faut faire pour aller faire telle modif, ou vers quel fichier il faut aller pour faire les modifications, etc. Donc on est là pour les guider et pour essayer de leur apporter la connaissance qu'on a, nous, du code pour qu'ils puissent faire leurs modifications et leurs améliorations, quoi. Ouais. En parallèle de ça, pour les accompagner, on a ce qu'on appelle les meetings IRC. Donc régulièrement, on fait des meetings par chat où les étudiants, on choisit un thème et on leur explique un petit peu comment on fait nous, etc. Et où à la fin, ils peuvent poser des questions.
Et on a sur notre wiki tout un espace étudiant qu'on est en train de monter avec un certain nombre de rubriques pour lesquelles ils peuvent directement aller, eux, chercher l'information et essayer de le faire par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un étudiant qui serait tout seul dans son coin, il peut aller sur notre site, lire les explications qu'il y a, et de lui-même, avec les explications, normalement, s'il suit le fil, il sait comment aller télécharger le code source, l'installer sur sa machine, le compiler, l'enregistrer dans la forge s'il fait des modifications, vers où il doit aller pour faire telle modification sur Calc ou sur le module Writer, etc. Et évidemment, s'il a un problème, etc., nous, on est derrière pour compléter l'information qui manque, le problème qu'il peut rencontrer, etc. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'au fur et à mesure, on enrichit par l'expérience, par les retours des étudiants, etc. Eux-mêmes, de temps en temps, viennent sur le wiki et disent moi, j'ai fait ça, par exemple, j'ai fait un tutoriel sur comment débugger telle fonctionnalité, donc je le mets comme ça, d'autres étudiants peuvent en profiter, etc. Donc on essaye d'amorcer comme ça une pompe, que la connaissance puisse évoluer et soit diffusée au fur et à mesure. Suite aux demandes qui ont été formulées par les personnes qui utilisaient OpenOffice for Kids et qui se sont dit, moi j'aimerais bien l'utiliser, mais pas forcément dans un cadre scolaire, mais dans un cadre plus global, par exemple les parents ou les grands-parents. Les seniors sont très demandeurs en fait aussi de ce produit, mais par contre ce qui les bloquait, c'est tout l'aspect iconographie qui est plus adapté au monde des enfants, c'est coloré, etc. Et eux, ils souhaitaient quelque chose de plus classique, on va dire. OpenOffice Lite est vraiment, à l'heure actuelle, en fait, une copie de OpenOffice for Kids avec une modification de l'interface graphique pour avoir des icônes et un rendu qui soient plus classiques et qui fassent moins enfant. Donc on en est là. Donc ça va sortir, ça sera quasiment un duplicata en dehors de l'interface. Par contre, après, les choses sont amenées à vivre chacune leur propre vie. C'est-à-dire que OpenOffice for Kids va avoir ses propres fonctionnalités et OOLite, suivant les demandes, ira peut-être vers une autre voie. Donc il y aura des choses qui sont certainement communes et puis d'autres qui correspondront peut-être moins. Par exemple, imaginons que demain, on livre un exemple typique. Voilà. Par exemple, on a OpenOffice for Kids maintenant qui est livré avec les polices étudiantes. Donc on a des polices qui sont installées par défaut pour les enfants, qui sont des polices écolières. Donc ça, par exemple, je pense que dans la version finale de OOLite, on ne les livrera pas. En école primaire, on utilise beaucoup des polices cursives. Fonte additionnelle pour enfants, donc nous avons décrit, vous voyez, la liste des polices, écolier court, ligne. Voilà, nous avons donné, c'est Jean-Michel Dutot, c'est bien ça, nous avons donné la page, le texte de la licence, le site, tout est précisé. Vous voyez, est une police cursive. On a beaucoup d'enseignants qui s'intéressent, qui posent des questions, qui font des propositions, etc. Mais après, au niveau, on va dire, plus administratif, ou politique, ou au niveau des moyens, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, nous, on a un nouveau for Kids qui est téléchargé à plus de 400 000 exemplaires sur le site, et au moins autant sur les sites extérieurs, et on n'a aucun financement, que ce soit de la part de l'éducation nationale, ou des mairies, ou des choses comme ça, quoi. Alors qu'il y a quand même derrière un intérêt qui est suscité. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est quand même assez difficile de pouvoir avoir des financements, ce genre de choses. On a des idées, bien sûr, sur des évolutions, étant donné que, par contre, on fait ça dans notre temps libre, ça avance pas vite. Ça, si on avait des ressources, si on avait des gens qui nous aidaient, ça avancerait beaucoup plus vite. On a besoin de développeurs parce qu'il faut que ça avance. Des idées. Là, on est à la version 1.1, mais pour nous, c'est loin, très loin de ce qu'on aimerait faire. C'est plus une proof of concept, quoi, pour l'instant. On a des tas d'idées, etc. Mais bon, il faut des développeurs derrière pour pouvoir les mettre en place, etc. Qui dit développement dit besoin en matériel, dit besoin en déplacement, dit besoin en échange, donc il faut des sous aussi. Donc il y a besoin de financement. Qui dit téléchargement à plus de 400 exemplaires dit serveur pour pouvoir fournir le wiki, les téléchargements, les listes de diffusion, etc. Donc là, c'est pareil. Encore une fois, il faut du matériel, donc des sous. Qui dit ouverture du projet à l'international dit évidemment aussi des serveurs, etc. Donc multiplication des ressources. Donc on retombe encore sur trouver des correspondants locaux,
mais cette fois à l'étranger, des ressources matérielles, financières, etc. Donc tout est nécessaire, quoi. C'est un tout.